Aujourd'hui, j'ai un invité que je connais bien aussi, qui est Simon Pigeon. Bonjour, Simon. Salut, ça. Qui est un acteur que vous connaissez, que vous avez vu dans plein d'émissions. Tu as dit quelque part, tu as une mère italienne. Oui, ma mère est née à Naples, en Italie. Elle a immigré ici très jeune, mais ouais. Parles-tu italien? Pas vraiment, mais... Tu étais souvent en Italie? Je suis allé une seule fois en Italie pour le travail, c'est tout. Okay. Je suis jamais allé en Italie, jamais retourné, mais on se prévoit un voyage 2027 avec mes parents puis mon frère, toute la famille, pour retourner voir la famille à Naples, puis en Sicile aussi. Les ancêtres. Ah, la Naples, OK. Napoli, puis Sicile, ma grand-mère du côté de ma mère. La pizzeria, puis la mafia, ouais. Ouais, c'est des Caltabiano, fait que ceux qui connaissent. Ben, on était 4 amis, ça faisait longtemps qu'on voulait partir les 4 ensemble, puis Jean-Carl a eu l'idée d'aller à Barcelone. Fouille-moi pourquoi. Nous autres, on a fait go, on peut, on saute dans le tas. On a croisé une gang de filles, des gens 8 jolies filles, vraiment super sympathiques. 8. Mais c'est le pouvoir de Joey Scarpellino. Là. Lui, moi, je pensais qu'il était juste beau au Québec. Là, mais tu l'amènes n'importe où dans le monde, là, tu marches dans la rue avec, puis toutes les filles se retournent. Toutes. Même les gars, des fois. Puis c'est ça, la gang de filles, ils nous ont comme un peu pris sous leur aile. On est allés dans les clubs, dans les bars. Elles nous ont souvent juste fait rentrer. Elles nous ont montré la ville à 100%. Puis là, j'ai dit, bon, ben, je vais essayer de percer aux États-Unis. Je parle bien anglais. Vu que ma mère est arrivée ici, elle a comme un peu, avec l'immigration, elle avait skippé la loi 101, elle, parce que ses sœurs étaient plus vieilles. J'étais comme, bon, je parle bien anglais, je vais essayer. Je m'étais trouvé une job là-bas, j'avais un visa de travail, j'étais prête. Ah oui, t'avais un visa de travail. J'étais prête à m'installer, tu sais. Les 2-3 premiers jours, j'ai comme eu le mal de mon Québec. Je me sentais pas chez moi. Pas américain, je suis québécois. C'est ça que j'aime. J'aime la culture d'ici, j'aime ma langue, j'aime le monde ici. Les anglo-saxons, c'est moins ma gang. J'irais pas vivre. Un latin intérêt en France, peut-être? Peut-être plus en France ou peut-être dans d'autres pays autres. Mais même vivre là-bas, vivre en France, j'étais allé plusieurs fois, je vivrais pas en France. C'est pas mon monde. Alors, du coup, c'est pas ta... C'est pas mon monde. C'est pas ton monde. Pas mon monde, du coup. Tu as eu un voyage marquant qui est... que ça fait 1 an ou 2 ou 3? 3 ans. Népal? Au Népal, oui. Ouais. En arrivant là-bas, dans un ride de taxi pour m'en aller vers l'hôtel qu'on était, je me suis dit, chaque sou que j'ai déjà dépensé vaut la peine. Parce que j'avais jamais vécu un choc culturel aussi grand. Puis c'était la première image que j'ai eue, c'était l'architecture, évidemment. Quand tu arrives là-bas, tu vois les buildings. Puis c'est à la jonction de plaques tectoniques, Katmandou, qu'il y a beaucoup de tremblements de terre là-bas. Ouais. C'est une ville qui est assez... Puis les premières maisons, aujourd'hui, c'est peut-être pas pareil, mais... Non, mais les buildings... de vache, puis en terre, puis en broc, en bloc. Oui, exact. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la gentillesse des gens. Comme tu disais, leur espèce de quête vers le nirvana fait que tout ce qu'ils font dans leur vie aujourd'hui, ils l'amènent dans leur prochaine vie. Fait qu'il faut qu'ils soient gentils, il faut qu'ils soient intègres, il faut qu'il y ait des bonnes valeurs, parce que sinon ils se rendent jamais au nirvana, ils peuvent se réintégrer en une vie qui est moins bonne que celle qu'ils viennent de vivre là. T'sais. On a fait une ride d'hélicoptère de Katmandou à l'Himalaya. C'était drôle parce que le pilote d'hélicoptère, on pense vraiment qu'il était hangover. Ça, il tentait pas. Puis il avait pas ses lunettes quand il conduisait. Puis Jean-Carl, il l'a vu parce qu'il était assis en avant pour l'aller. Il cognait des clous en conduisant l'hélicoptère.